Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons parler du coryza, le coryza du chat, puisque c'est une maladie qui lui est propre. Que votre chat soit petit ou âgé, ou que vous l'ayez pris selon d'où il vient, il y a de fortes malchances pour qu'il ait le coryza. C'est une maladie qui est très répandue et qui est surtout contagieuse. Je vous en parle tout de suite. On l'appelle aussi la grippe du chat, qui peut être virale ou qui peut être également bactérienne. Elle est très très contagieuse. Par contre, heureusement, elle n'est pas transmissible ni à l'homme ni aux chiens. Donc si vous avez également des chiens, soyez tranquilles, ils ne l'attraperont pas, puisque c'est une maladie qui est propre au chat, qui est d'origine respiratoire, mais qui peut également atteindre les yeux. Le chat l'attrape soit en présence d'autres chats, soit parce que le chat lui-même en est porteur, ce qu'on appelle porteur sain. Et la maladie donc apparaît du jour au lendemain sans raison primaire. Il faut la soigner rapidement et correctement afin que cette maladie ne devienne pas chronique. Si votre chat a certains symptômes tels que le mépris, une respiration anormale, de la toux répétitive, le nez qui coule, des éternuements, les yeux collés, les écoulements oculaires, si votre chat a perdu l'appétit, s'il semble affaibli, il présente alors tous les symptômes d'un coryza assez avancé. Il semblerait que le coryza affecte principalement les chatons et les chats âgés, mais un chat provenant d'un refuge ou de la rue a de fortes malchances d'être contaminé. Ma Valentine, qui vient d'un refuge, était elle-même contaminée et je l'ai soignée naturellement en lui faisant plusieurs fois par jour et 2 fois par nuit des inhalations de thym, de pin, de lavande ou d'eucalyptus. Prenez les précautions nécessaires car il n'est pas aisé de faire des inhalations à un chat. Moi personnellement, je l'entoure d'une grande serviette, bloquant ainsi ses pattes à l'intérieur. Je la prends dans mes bras, sa tête au-dessus du récipient. Faites attention de ne pas vous brûler parce qu'ils peuvent bouger, ils bougent énormément, sortir leurs pattes ou faire des mouvements brusques. Parlez-lui, soyez très calme afin de rassurer votre animal. C'est un bon moyen, l'inhalation, c'est un bon moyen pour dégager ses narines et ses voies respiratoires. Vous verrez qu'ensuite, après cette inhalation, vous verrez qu'il est beaucoup mieux. Afin de dégager ces voies respiratoires également, vous pouvez dans 5 ml d'huile de coco ajouter 3 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara. Pas davantage, car les chats ont du mal à éliminer les huiles essentielles car elles sont très concentrées. Par contre, ce dosage permettra de l'aider au dégagement de ses bronches. Mettez 1 goutte de ce mélange derrière chacune de ses oreilles. Mettez-en 1 à 2 gouttes sur sa poitrine, matin et soir. Pour ses yeux, en cas d'écoulement ou rougeur, vous pouvez les nettoyer avec du sérum physiologique. Vous pouvez également faire une infusion de camomille avec une toute petite cuillère de miel bien diluée. Avec un linge propre, nettoyez ses yeux avec ce mélange anti-inflammatoire et antibactérien une fois qu'il sera refroidi, bien sûr. Maintenez l'environnement de votre chat propre, aussi bien son panier que sa litière, et laissez toujours de l'eau propre à sa disposition, car les chats doivent boire toujours, bien sûr, comme tous nos animaux, mais quand ils sont malades et fiévreux, encore plus. Ils ont vraiment besoin de cette eau pour aller mieux. Si vous voyez que son appétit a diminué, privilégiez ses aliments préférés et ajoutez à son alimentation du lapacho qui va renforcer son système immunitaire, qui est un antioxydant, qui est un antiviral, un antibactérien et qui a des bonnes vertus concernant les voies respiratoires et la toux. Vous pouvez également mettre de la griffe de chat pour ses vertus donc anti-inflammatoire, antiviral, également de l'oméga 3, donc de l'huile de poisson, et également de la spiruline pour renforcer son système immunitaire et lui redonner de l'appétit. Par contre, ne donnez pas de spiruline ni d'huile de poisson si votre chat a une hyperthyroïdie,
car la spiruline et l'huile de poisson, la spiruline est une algue qui contient de l'iode et l'huile de poisson contient de l'iode également, donc ça leur serait néfaste en cas d'hyperthyroïdie. Vous pouvez ajouter un tout petit peu de persil, donc vraiment une toute petite pincée, parce que c'est de la vitamine C, ça va renforcer son système immunitaire. Vous pouvez ajouter un petit peu d'origan, une pincée également, dans sa nourriture, et de l'eucalyptus radié, également une petite pincée. Si vous constatez par contre un amaigrissement, la taurine, l'huile de poisson vont lui redonner de la vitalité, ainsi que la spiruline. Privilégiez le poisson, la viande et un peu de produits laitiers qui sont excellents donc en cas de coryza. Évitez les courants d'air, le froid, privilégiez un endroit calme et chaud afin que votre chat puisse se reposer. Continuez le traitement jusqu'à la disparition de tous ces symptômes. Et bien sûr, si vous voyez que son état empire ou ne s'améliore pas, n'hésitez pas, le vétérinaire s'impose. J'espère que ce petit audio vous aura aidé. En tout cas, moi, il a soigné 2 fois ma Valentine, qui a eu un coryza donc au départ très avancé. Et dernièrement, donc à ses 2 ans, elle en a attrapé un avec un vent froid qui soufflait quand même, il avait la bise. Et comme elle était dehors, elle passait la plupart de sa nuit à chasser. Elle est revenue avec un léger coryza et en 3 jours, avec ces plantes-là, je l'ai entièrement guérie également. Voilà. Alors à très bientôt, prenez soin de vous et de vos animaux à 4 pattes, de ceux que vous aimez. À très bientôt, au revoir.